Seigneur Lagrange! Seigneur Lagrange! Quoi? Regardez-moi un peu sans rire. Eh bien? Que dites-vous de notre visite? On est vu fort satisfait. À votre avis, avant du sujet de l'être tous deux? Pas tout à fait, à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisée. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pères provinciales faire plus les renchéries que celle-là et deux hommes traités avec plus de mépris que nous? Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles. Tant bailler, tant se frotter les yeux, tant et demander tant de fois, quelle heure est-il? Et ne m'avez vu pas enfin que quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait nous faire pire qu'elles ont fait. Il me semble que tu prenais la chose fort à cœur. Mais oui, sans doute je l'y prends, et de telle façon que je veux me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieuse n'a pas seulement infecté Paris, elle s'est aussi répandue dans les provinces et nos danses ridicules en ont humé le bon part. Je vois ce qu'il faut faire pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous le jouerons tous deux une pièce qui le fera voir nos sottises et pourra leur apprendre à connaître un peu mieux bien le monde. Et comment encore? J'ai un certain valet nommé Mascari qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est une extravagante qui s'est mise dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de verre et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Qu'en prétendez-vous à faire? Ce que j'en prétends faire, on va les brûler et ils vont tomber amoureux avec mes valets. Madoudbal, nous commençons d'être connus. Voilà le moment qui prend le chemin de nous venir voir. Lequel? Marquis. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme aussi, le vicomte. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Enchanté, vicomte. Notre reconnaissance se fait l'armée. La première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères du Malte. Il est vrai, vous étiez pourtant dans le port avant que j'y fusse, et je me souviens que je n'étais que petit officier, que vous avez commandé 2000 chevaux. La guerre est une belle chose, mais ma foi, les cœurs récompensent bien mal aujourd'hui les gens du service comme nous. C'est ce qui fait que je veux prendre les purs trocs. Pour moi, j'ai une furieuse tante pour les hommes de paix. Je les aime aussi, mais je veux que les stress soient à faveur. Tu te souviens, vicomte, de cette demi-lune que nous emportons sur les ennemis au siège là-bas? Que veux-tu dire avec ta demi-lune? C'était bien une lune tout entière. Il m'en doit bien souvenir, ma foi. J'y fus blessé à la jambe d'une queue de grenade, dont je porte encore les marques. Tâtez un peu, de grâce. Vous sentirez quelques culs. C'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Madame, donnez-moi votre main. Et tâtez celui-ci, là, justement derrière la tête. Y êtes-vous? Oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que j'aurai sous la dernière campagne que j'ai faite. Voici notre cul. Je suis perçue à l'étape de Gradeline. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Il n'est pas nécessaire, nous le croyons sans jamais. Ce sont des marques mémorables qui font voir ce qu'on est. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions
promener ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Nous ne saurions sortir aujourd'hui. Allons, donc, les lions pour danser. Ma foi, c'est bien avisé. Pour cela, je suis consentant. Mais il faut donc quelques surcroîts de compagnie. Hola, Champagne, Picard, Cascar, Basque, Laverdou, Provença, Lorrain, Violette. Au diable soit tous les lacs. Je crois qu'il n'y a gentilhomme en France plus moins servi que moi. C'est qu'elle me laisse toujours seule. En Mansart, dites aux gens de monsieur qu'ils accueillent des violons et faites-nous venir ces messieurs et ces dames d'ici près pour peupler la solitude de notre bal. Vicomte, que dis-tu de ces yeux? Mais toi-même, Marquise, que t'en semble? Moi, je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici, les brennettes. Au moins pour moi, je reçois d'étranges secousses et mon cœur ne tient plus qu'un filet. Que tout ce qui est naturel, et toutes les choses les plus agréables maintenant. Il est vrai qu'il fait une furieuse dépense en esprit. Pour vous montrer que je suis véritable, je veux faire un impromptu là-dessus. Et je vous agrée de toute la dévotion de mon cœur que nous ayons quelque chose qu'on ait fait pour nous. J'aurais envie d'en faire autant, mais je me trouve un peu incommodée par la vanne poétique. Que diable est là? Je fais toujours bien les premières vers, mais j'ai peine à faire les autres. Ma foi, ceci est un peu trop pressé. Je vous ferai un impromptu à loisir, que vous trouverez les plus beaux du monde. Il a de l'esprit comme une démon. Et du galon. Et du bien tourné. Vicomte, dis-moi un peu, y a-t-il longtemps que tu n'as vu la comtesse? Il y a plus de 3 semaines que je ne lui ai rendu visite. Sais-tu bien que le duc m'est venu voir ce matin et m'a voulu mener à la campagne, que rien ne sert avec lui? Voici les amis qui viennent.